Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tirage que je fais en fin ou en tout début de mois pour savoir où vous en êtes de votre vie amoureuse, tout simplement. Donc c'est un tirage qui est basé sur la structure de tirage que propose Aileen de Northern Light Tarot sur sa chaîne. Donc je vous mettrai son adresse en barre d'infos. Alors c'est une chaîne anglaise, hein, donc voilà, vous pouvez mettre la traduction Google hein, si vous le souhaitez. Mais c'est juste pour vous prévenir que ceux qui ne parlent pas forcément, qui ne comprennent pas l'anglais, je suis désolée, mais bon, comme je lui reprends quand même sa structure de tirage, la moindre des choses, c'est que je la cite. Donc voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Allez. Alors, ici, on a votre énergie dans la relation, l'énergie de l'autre dans la relation, ses sentiments envers vous, vos sentiments envers la personne. Alors, même si vous êtes célibataire, que vous avez quelqu'un dans le cœur, le passé, le présent, le futur. Alors, si vous êtes célibataire, le passé, ça peut être votre relation précédente, comment vous l'avez vécu, ce qui s'est passé, ou la relation précédente de l'autre. Ici, on a une carte de résultat qui fait une synthèse un petit peu de votre tirage et qu'il faut interpréter. Voilà. Allez, on commence tout de suite, on y va. Alors, roue de fortune et le 6 de coupe. Donc ici, j'ai l'impression que vous changez un petit peu, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de mettre un terme à quelque chose. Donc soit à une façon de vivre une relation, soit une ancienne relation. Il y a une période ici de transition qu'on a déjà vu précédemment dans d'autres tirages. La roue de fortune, c'est prévaloir, ce sont les circonstances, ça marque aussi la fin d'un cycle. Donc ici, il y a vraiment cette idée aussi de destin, que voilà, on suit son chemin, on peut pas y changer grand-chose en fait. Ce sont des choses qui sont sur votre route et après on s'adapte. Voilà, on les vit, on a le droit évidemment de les vivre de la façon dont on la pense la meilleure possible. Mais ici, en tout cas, il y a une évolution, une période sans doute de transition, la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Et ici, on a quelqu'un qui est un petit peu... ça peut être un ex, ici, par exemple. C'est une carte qui peut marquer le retour d'un ex. Mais c'est quelqu'un aussi qui aime les choses simples, sans prise de tête, qui n'a pas forcément envie de rentrer dans des relations conflictuelles, dans des montagnes russes. C'est quelqu'un qui est plutôt dans le partage, la bienveillance, la générosité. Et ici, on a quelqu'un qui peut-être se pose des questions, qui a mis un terme peut-être à une relation précédente il y a peu de temps, qui a rencontré cette nouvelle personne, mais qui n'est pas forcément encore prêt à entrer dans la relation à 100%. Donc, je pense qu'il y a besoin d'un temps d'adaptation, de se reconnecter aussi peut-être aux circonstances, à ce qui a fait que voilà, votre relation précédente se soit terminée. Donc, on a quelqu'un qui est plus, euh, j'ai envie de dire, dubitatif peut-être par rapport à une relation aussi vite, mais qui n'a pas forcément envie de dire non, mais qui a besoin peut-être de plus de temps que la personne ici qui, voilà, qui vit les choses comme elles arrivent et qui n'est pas quelqu'un de compliqué en soi. Ici, on a quelqu'un par contre qui aurait besoin de se protéger peut-être un peu plus face à la relation. Vous voyez, on a le cas de denier ici. Le cas de denier, c'est le fait de devoir un petit peu faire attention à soi, tout ramener à soi. Je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt dans le partage, qui a tendance à donner beaucoup et
peut-être qu'il ne reçoit pas à la hauteur de ce qu'il donne d'habitude. Et donc, il va falloir qu'il apprenne peut-être à doser, à se protéger peut-être un peu plus qu'il ne fait ici. Hein. Parce que si en plus, vous n'êtes pas prêt à être à 100% dans la relation, bah, cette personne, si elle, au contraire, elle donne beaucoup, bah, automatiquement, elle va en souffrir. Donc, il y a un petit déséquilibre ici quand même dès le début. Hein. On va voir ici. Vous voyez, ici, je vous disais une période de transition, d'évolution. Hein, on passe de la roue à la mort. Et la mort, ici, c'est une très belle carte parce que ça veut dire faire le deuil de quelque chose. C'est encore la marque d'une fin de cycle. Et ici, ça nous dit aussi que cette personne, elle fait de la place pour accueillir autre chose, quelque chose de nouveau qui est ici tourné vers cette relation. Donc, il va falloir sans doute, va y avoir un phénomène de timing, de temps ici entre vous. Hein, parce qu'ici, on a quelqu'un qui a envie, qui n'est pas contre la nouvelle rencontre, mais qui a peut-être besoin de laisser la transition se faire. Hein, mais qui est prêt, par contre, à laisser partir quelque chose de son passé pour accueillir quelque chose de nouveau. Et ici, on a quelqu'un qui a tendance à beaucoup donner, peut-être à vraiment considérer que quand on est avec quelqu'un, on est sincère, on est à fond, et puis on se donne vraiment... on est tourné vers la personne à 100% et qui a quand même besoin ici de se protéger un petit peu parce que ici c'est comme si vous aviez besoin voilà, de laisser les choses finalement suivre leur cours un petit peu. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu par rapport au passé. Vous voyez, on a l'empereur. Je pense qu'ici, on a une personne qui a besoin de retrouver peut-être de la structure. Peut-être que la fin de la relation précédente a été très compliquée. Il y a eu des hauts, des bas, on s'est remis ensemble, on a retenté, on n'arrivait pas forcément à se séparer vraiment. Quand on se voyait, pof, on remettait le couvert, on repartait pour un tour. Vous voyez, et il y a besoin de restructurer la rupture finalement. Hein. La rupture, c'est comme une relation. En réalité, on doit réussir à la faire proprement, la structurer, à la faire évoluer aussi, à y mettre peut-être un certain équilibre. Pourquoi est-ce qu'on rompt? Est-ce que c'est par ego? Est-ce que c'est pour le bien de l'autre réellement? Est-ce que c'est parce que c'est une façon de sauver sa peau? Parce qu'on est dans une relation toxique? Donc, on a besoin de comprendre et de structurer ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que ici, c'est pas étonnant d'avoir la roue de fortune en fait. Hein, parce que la roue de fortune, pour moi, elle est liée à cette carte de l'empereur où on a ce... Comment je pourrais vous dire ça? On a cette idée de... d'être sûr, en fait, de ce que l'on veut et d'être sûr de soi. Et l'empereur va pouvoir sans doute vous y aider, en réalité. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, vous voyez le besoin de clarté. Donc là, c'est le moment présent. Donc il y a besoin de mettre de la clarté. La SDP, c'est vraiment ça, c'est le besoin de clarté, la communication, le discours. C'est aussi faire preuve d'intelligence. Donc ne pas forcément ici tout donner pour cette personne. Et pour vous, ne pas forcément avoir peur de passer à côté de quelque chose, mais au contraire prendre le temps de faire les choses bien, quitte à communiquer avec cette personne et à lui expliquer justement le pourquoi du comment. En disant voilà, moi il y a une semaine, 2 semaines, j'étais encore avec quelqu'un d'autre, on a rompu, on s'est remis ensemble, on a rompu, et en fait c'est comme si vous vouliez être sûr là vraiment de couper définitivement les ponts et de ne pas recraquer si vous retrouvez votre ex par exemple. Et ici ça peut être le retour d'un ex, mais je ne vois pas un ex proche dans le temps. Au pire, je vois un ex vraiment du passé, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Je ne vois pas un ex, votre ex immédiat, si vous voulez, celui avec qui vous veniez de rompre. Pas du tout. Ici, je vois plutôt un ex, peut-être un ancien amour, un ancien coup de cœur, peut-être adolescent ou de jeunesse, un amour de jeunesse, ou vraiment de votre début de vie d'adulte. J'aurais tendance à vous dire que c'est plutôt quelqu'un lié vraiment à votre passé, mais de 10, 15, 20 ans, quoi. Voyez. Hein. Mais ici, en tout cas, le besoin d'expliquer les choses pour pouvoir être sûr voilà, qu'on ne va pas faire souffrir quelqu'un inutilement et que l'on ne va pas se faire souffrir à nouveau dans une relation finalement où on sait que bah oui, on peut tout à fait se remettre ensemble pour ce qui était 2 jours plus tard parce que bah, finalement on tente, on retente et puis ça ne marche toujours pas. Hein. Donc il y a un besoin de protection et peut-être de protéger l'autre aussi de votre part.
à travers le besoin de justement de ne pas tomber dans ce va-et-vient perpétuel, que la roue tourne à toute vitesse et on se quitte, on se remet ensemble, on se quitte, on se remet ensemble. Non, en fait, ici, cette personne, si vous souhaitez vraiment lui donner une chance, il faut le faire proprement, en réalité. Allez, on va voir ici ce qu'on a. Et vous voyez, on a ici le 5 de bâton. 5 de bâton, alors je ne sais plus si était à l'envers ou pas, moi je ne tire pas les cartes à l'envers, ce qui ne m'empêche pas de voir l'aspect inversé des tirages. Donc ici, j'y vois deux choses. En fait, j'y vois justement un petit peu ce conflit avec vous-même. C'est-à-dire, je pense que pour l'instant, vous êtes encore sur votre quant à soi. C'est-à-dire, vous avez peur de ne pas faire le bon choix, vous avez peur de craquer à nouveau si l'autre vous relance, vous avez peur de ne pas savoir mettre un terme réel et vraiment franc à votre relation précédente, qui est encore pour moi toute fraîche, ou qui a eu plusieurs tentatives de réconciliation. C'est un peu, vous savez, quelqu'un dont on a tellement l'habitude, une sorte de... on est amant, on est amis, on est meilleurs amis, on est potes, on ne sait plus trop ce qu'on est. Et ici, j'ai l'impression que c'est un peu ça que vous vivez. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de conflit intérieur, d'indécision surtout, par rapport à vous-même et par rapport à la personne. Alors, non pas que vous n'aimez pas peut-être cette nouvelle personne, mais je pense que vous avez peut-être peur de la blesser ou de ne pas être suffisamment sûr de vous par rapport à votre ex pour ne pas lui faire du mal, puisqu'on a quelqu'un qui a besoin de se protéger ici. Et ici, vous voyez, il y a ce 8, la culpabilité, le voyage intérieur, une situation peut-être un peu stérile que l'on doit quitter avant toute chose. Quand je vous disais que c'est la synthèse un petit peu de ce qui se passe. Et ici, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est la carte du voyage intérieur. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment, si vous êtes concerné par ce côté-là du tirage, c'est vraiment ici pour vous. C'est-à-dire que vous avez besoin de mettre un terme définitif à cette relation passée qui est toujours plus ou moins présente dans votre vie par intermittence. Donc vous avez un travail sans doute à faire sur vous-même, que l'on retrouve ici. Vous avez besoin vraiment de faire de la place, de lâcher définitivement votre passé pour pouvoir accueillir pleinement la personne présente. Or, vous êtes tourné vers elle, vous avez envie de lui offrir cette coupe. Donc ici, il y a vraiment ce besoin d'évolution. C'est vraiment la carte de l'évolution. On a ici comme une période de transition, mais une période de transition qui est nécessaire pour être sûr du choix. Alors, si c'est plutôt l'autre personne qui est dans ce cas de figure et que voilà, elle a essayé de vous l'expliquer, pareil, cette personne, elle a besoin de vraiment faire un vrai choix, de prendre une vraie décision et surtout d'être sûr de ne pas retomber dans les travers de cette ancienne relation. C'est-à-dire, voilà, finalement, on sait qu'on ne pourra jamais vivre ensemble, mais ça, bon, on a quand même une complicité, un feeling qui reste présent. On n'a pas vraiment grand-chose à reprocher à l'autre. On sait que ça ne fonctionne pas sur le quotidien, mais peut-être qu'on s'entend bien de façon sensuelle. Et hop, on se dit, bon, finalement, ça n'a pas vraiment d'incidence si je couche avec et que le lendemain, on se quitte bons amis. Mais en fait, ça fait souffrir autour de vous malgré tout. Donc ici, il y a vraiment cette prise de conscience à faire. Je pense que vous êtes en plein dedans, en réalité. Donc je vais aller prendre peut-être 2 autres cartes pour voir un petit peu ce qu'il en est justement par rapport à ça. Alors, je vais poser là, vous ne les voyez peut-être pas, mais... Alors, on a le magicien et le 10 d'épée. C'est-à-dire, le 10 d'épée, il y a cette idée de réussir à rebondir et à quitter quelque chose. On a cette volonté vraiment, je les mets là, on a cette volonté de rebondir, on a cette volonté d'agir, d'être proactif dans ses choix. Ici, il y a vraiment cette idée de laisser tomber quelque chose, de mettre un terme à quelque chose, de faire le deuil. Alors, ça ne va pas sans mal, parce que peut-être que vous avez quand même des liens avec cette personne, peut-être que vous avez une relation assez longue. On ne retombe pas 15 000 fois sans raison.
hein. Mais ici, il y a la volonté quand même d'agir, d'aller de l'avant. Vous voyez, on a la carte numéro 1 ici, avec cette volonté de redémarrer quelque chose, cette volonté de prendre une décision et de la mettre en action, hein, et de vous y tenir, hein. Donc ici, il y a vraiment cette idée de lâcher un petit peu cette situation, en sachant qu'on doit faire le deuil de ce qui s'est passé, on doit faire le deuil de cette personne. Bah, on peut la garder en amie, mais ça me semble un peu prématuré. C'est plutôt quelqu'un qu'on pourra retrouver par la suite, et puis voilà, quand on sera beaucoup plus sûr peut-être de sa relation, on pourra voir cette personne comme amie, et peut-être qu'on se dira finalement, mais qu'est-ce qui nous a pris, ça n'avait pas lieu d'être, on est chacun très heureux maintenant avec quelqu'un d'autre. Voilà. Mais évidemment que ça reste douloureux, hein, de mettre une croix sur une personne, de faire une croix définitive sur une personne. C'est toujours douloureux. Mais ici, il y a une vraie volonté de tourner la page. Il y a une vraie volonté de s'engager vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Il y a une vraie volonté de se donner une chance aussi. Hein, on a quelqu'un ici qui fait de la place pour aller vers le 6 de coupe, hein, pour aller vers cette personne. Que vous soyez dans un sens ou dans un autre, hein, peu importe, hein. Et ici, bah, le magicien, c'est celui qui agit, qui pose des intentions, qui se décide vraiment à faire. C'est aussi quelqu'un qui communique. C'est quelqu'un qui a les réponses, en réalité, qui a les outils pour évoluer. Donc, il a les outils pour faire ce voyage intérieur. Que ce soit vous, hein, vous avez les outils, ou que ce soit la personne en face, hein. Vous êtes capable de prendre cette décision, vous êtes capable de savoir ce que vous voulez. C'est la carte du vouloir aussi, hein, et de vouloir réellement. En réalité, pas de vouloir, voilà, ouais, on ne sait pas trop. Non, ici, il y a une vraie décision de prise, il y a une action, une intention de poser, et on y va, on agit en conséquence, hein. Il y a cette idée de faire les choses en conséquence pour mettre tous les moyens de son côté pour arriver à ce qu'on a envie de mettre en avant, quoi, et de faire, par exemple, ici. Donc, je vais aller prendre une autre carte pour voir peut-être un petit peu plus au niveau du long terme. Regardez. Alors, ici, ça ne veut pas dire que vous allez passer devant monsieur le maire, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a cette idée de vraiment où il y a de l'amour, de toute façon, hein. On est au 10 de coupe, c'est vraiment la fin de la suite. Il y a cette idée aussi peut-être de créer vraiment, de créer une équipe, de créer un binôme, de créer une famille, hein, alors une famille, c'est pas seulement avoir des enfants, hein, même s'ils sont présents sur la carte. Une famille, c'est aussi former un couple, être à 100% dans sa relation, pouvoir prendre soin de l'autre, hein. C'est tout ça ici qui est représenté dans cette carte. Donc c'est pas une petite carte, c'est pas une carte anodine. Il y a un vrai potentiel dans cette relation, à condition de faire ce qu'il faut pour, hein. D'où le magicien ici que l'on retrouve, hein. Il y a vraiment besoin de mettre tous les moyens, mettre les choses en œuvre pour prendre une vraie décision, hein. Si vous la prenez qu'à moitié et que dans 15 jours vous recochez avec votre ex, j'ai envie de vous dire, bah, ça s'éloigne, ça va commencer à s'éloigner de plus en plus. Cette personne, elle ne mérite pas ça, en réalité, hein. On a quelqu'un ici qui donne son cœur, qui offre son cœur. Cette personne, elle mérite qu'on soit sincère avec elle et qu'on lui donne vraiment de l'amour et qu'on soit à 100% dans la relation, hein. Rentrer en relation en pensant encore à quelqu'un d'autre, en général, ça ne fonctionne pas très longtemps, hein. Mais ici, il y a vraiment beaucoup de potentiel, hein. Regardez, cette carte-là, c'est pas une carte négligeable. C'est une carte qui vient aussi résumer un petit peu tout le potentiel de ce tirage. Donc ici, il y a quelque chose vraiment de fort, de possible en tout cas, de fort et de possible par rapport à ce tirage, hein. Mais ça ne va pas se faire sans peut-être un travail vraiment à faire sur soi. Ça ne va pas se faire sans douleur, hein, parce que faire le deuil de quelqu'un, faire le deuil d'une relation, c'est toujours douloureux, on ne va pas se mentir. Mais le 10 d'épée, c'est aussi la carte qui indique que l'on est capable de rebondir.
voyez, c'est le sens inversé, c'est ça, c'est rebondir en réalité. Hein. Et ici, bah, cette carte, il y a cette idée aussi d'hésiter, hein, que l'on retrouve au sens inversé. Donc il va falloir à un moment prendre une vraie décision tranchée, mais vous êtes capable de la prendre. Hein. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon. L'acceptation, la carte numéro 4. Donc on retrouve aussi le 4 ici. Mais ici, il y a vraiment ce besoin d'accepter la situation, d'accepter que bah, voilà, on n'est pas forcément capable de vivre ensemble, on n'est pas capable d'aller au bout de cette relation précédente, on n'est pas capable de faire que cette relation marche, on a fait l'expérience, on lui a donné toutes les chances possibles. Maintenant, il faut accepter de laisser partir la personne et d'accueillir une nouvelle personne. Il faut accepter cette transition, il faut accepter de laisser le cycle se terminer et il faut accepter d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Hein. Il y a cette idée d'acceptation, accepter de faire le deuil de son passé, de l'ancienne relation et peut-être accepter de donner une chance à cette nouvelle relation. Donc c'est vraiment une belle carte ici, cette carte de l'acceptation. Allez, on va terminer par une carte des anges et puis on pourra terminer là-dessus. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ben, c'est exactement ça en fait, ce que je vous disais, c'est qu'à un moment il faut laisser la situation, il faut lâcher. En réalité. Il faut laisser cette situation aller à son terme parce que là, c'est la fin. J'ai presque envie de prendre une deuxième carte justement par rapport à celle-là. Hein. Mais il faut savoir lâcher. Il faut savoir ne pas lutter contre un petit peu ce qui se passe. Hein. C'est comme si vous refusiez finalement de laisser partir cette personne du passé, alors qu'en fait, vous avez un vrai potentiel qui vous attend. C'est un petit peu ce besoin de résister peut-être au cours des choses. Hein. Et on vous dit, il faut accepter hein, de lâcher prise finalement. Hein. On va essayer de prendre une autre carte et puis vraiment on terminera là-dessus. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Oui, en fait, ici, c'est comme si c'était plus de l'amour. Ça peut être de la tendresse, ça peut être un feeling, une connexion peut-être charnelle avec la personne, une bonne entente, quelqu'un qu'on connaît par cœur, on est dans sa zone de confort, on se plaît peut-être physiquement. Mais ici, on vous dit, vous méritez vraiment l'amour en réalité. Ici, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été sincère. Hein, mais il n'y a pas de potentiel en fait dans cette relation. Et ici on vous dit vous méritez quelqu'un qui vous aime vraiment, pas quelqu'un peut-être qui vous a trompé ou c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des hauts, des bas dans cette relation. Pas quelqu'un qui est là à 50% ou quelqu'un voilà on se remet ensemble, on se requitte, on se dispute. Non, en fait vous méritez vraiment un amour sincère, un amour apaisé, j'ai envie de vous dire. Vous avez donné, vous avez tenté, ça ne fonctionne pas. Il y a un moment, il faut savoir lâcher prise. Hein. Donc, il faut vraiment laisser cette relation se terminer, aller à son terme pour pouvoir aller peut-être vers l'amour beaucoup plus véritable, sincère, et puis qui a un vrai, comme je le redis, un vrai potentiel ici pour moi. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.